Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bonjour et pardon, Philippe Lariboud-Lavigne, directeur général de Paramount France. Bon, il va alors convaincre les Français qui ont déjà beaucoup d'offres, Netflix, Disney+, Amazon Prime et depuis ce matin, une nouvelle plateforme, Paramount+. Oui, bonjour. Est-ce que c'est pas la plateforme de trop ? Je dirais pas ça, bien évidemment. Non, mais aujourd'hui, si on regarde le marché français, on a aujourd'hui en moyenne dans un foyer 2 à 3 abonnements. Dans d'autres pays, c'est bien supérieur à ça. On monte même au-delà de 5 aux États-Unis. Donc, on voit bien qu'il y a encore une place pour d'autres plateformes. Après, effectivement, les Français sont exigeants. Ils veulent beaucoup plus de contenu, de plus en plus de contenu, mais ils sont exigeants sur la qualité. Donc c'est là effectivement que Paramount arrive et va faire sa différence, puisqu'effectivement nous on est un groupe qui a plus de 100 ans d'histoire dans la création de contenu. Donc on arrive avec une offre très très riche. Bien sûr, pour convaincre, on arrive aussi avec beaucoup de contenus originaux. Je pense que c'est ce qui est très très important. Est-ce que les gens vont regarder en premier ? Quelle est la différence ? Pourquoi aller sur cette plateforme ? Et là-dessus, on a beaucoup de richesse et de la diversité pour tous les publics. Donc c'est un atout pour nous. C'est-à-dire que quand on regarde l'offre de Paramount+, là, où on annonce les films d'Harrison Ford, le catalogue historique de 100 ans d'histoire de cinéma, c'est pas vraiment... Et Bob l'éponge. Et Bob l'éponge, mais c'est pas vraiment important, puisque vous dites c'est le contenu nouveau qui est important. C'est-à-dire cette espèce d'encyclopédie du cinéma, ça sert à pas grand-chose en fait. Non, je dirais pas ça. Les deux sont très très importants. C'est-à-dire que le public aime bien avoir des repères, des icônes et des contenus qu'ils ont identifiés et qu'ils aiment beaucoup revoir. Et là-dessus, on va avoir une offre très riche. Mais bien sûr, il faut arriver avec du contenu frais, de l'inédit, de l'exclusif. Nous, on a des productions originales qui vont arriver très régulièrement. Un accord avec Gaumont dont on a parlé ? Tout à fait. Donc, on va travailler sur des productions locales. Mais là, dès le lancement, le public va pouvoir découvrir une nouvelle série Star Trek avec Star Trek Strange New Worlds, mais aussi une série Halo, tirée d'une célèbre licence de jeux vidéo. Moi, mon petit coup de cœur, c'est, je vous conseille Stallone. une série. Il y a Stallone qui va arriver un peu plus tard. Et pour le coup, c'est la première série de la carrière de Sylvester Stallone, donc à ne pas rater. Mais moi, un de mes coups de cœur, ça a été The Offer. The Offer qui nous plonge dans les coulisses de la production du film Le Parrain, qui est un film mythique, et qui nous plonge aussi dans le Hollywood des années 70, vraiment un petit bijou. Donc on va avoir beaucoup de contenus comme ça, tous les contenus Showtime aussi, qui sont très connus, mais que peu de Français ont eu l'occasion de voir. Donc on a vraiment... pour tout le monde, pour toute la famille, beaucoup de diversité, mais beaucoup de contenus originaux. Alors Philippe Lariboud-Lavigne, Paramount, qui a déjà été lancé aux États-Unis, marche plutôt pas mal en termes de progression sur les plateformes. Je crois que c'est en tête. Simplement, beaucoup de plateformes s'interrogent sur leur business model. On a vu que Disney+ a changé de président, en partie parce que justement les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous en termes d'abonnés, mais pas en termes de performance économique. Est-ce qu'il y a un business model rentable des plateformes? Lequel? Et vous, à 7,99 €, est-ce que vous allez juste amortir le catalogue existant? Est-ce que vous allez avoir assez d'argent pour financer les productions innovantes? Comment vous voyez l'avenir des plateformes? Alors, la spécificité aussi de Paramount, c'est qu'on a des business models, c'est-à-dire qu'on a une diversité de modèles économiques, ce qui nous rend solides, puisqu'on a, en complément de Paramount+, qui est un service de streaming par abonnement, on a aussi Pluto Télé qui vient compléter. Vous étiez venu pour le avec exactement du streaming gratuit. Voilà, streaming gratuit financé par la publicité. On a aussi des chaînes linéaires, on a des chaînes payantes. Donc on a tout un ensemble qui vient créer un socle très solide d'un point de vue financier et qui nous permet d'alimenter et de financer ces productions. Et comme vous l'avez dit, 7,99 €, donc c'est un prix très compétitif. Là aussi, c'était important pour nous d'arriver avec un prix qui puisse séduire le plus grand nombre, avec bien sûr aussi une distribution extrêmement large avec des partenaires qui nous accompagnent sur ce lancement en France, comme Canal+, avec qui on a un accord privilégié et stratégique, mais aussi, on l'a annoncé hier, Orange et bien d'autres comme Amazon Channels et Apple Channels. Donc effectivement, on a et la distribution, et le prix et le contenu. Est-ce que vous allez faire une offre avec de la publicité, une offre sans publicité, ou ça reste 8 € pour pas de pub?
on est concentré sur une offre sans publicité. Notre priorité, c'est vraiment de favoriser l'expérience utilisateur. Et encore une fois, on a le modèle avec publicité à côté qui complète idéalement avec plutôt télé. Donc on a nos deux jambes, nos deux piliers sur le streaming. Ce qui effectivement est un atout, comme on le disait, sur cette capacité ensuite à engager des investissements pour produire des nouveautés et apporter de nouvelles émotions au public français régulièrement. Il n'y a pas une petite promo là pour lancer? Il n'y a pas un mois ou 3 mois gratuits comme l'avait fait? Alors pendant 7 jours, je vous encourage alors déjà c'est un beau cadeau pour Noël, puisque c'est pour toute la famille, mais en plus pendant 7 jours, allez-y, c'est l'occasion de voir effectivement de ce que je vous racontais au sujet de toutes ces créations originales pour toute la famille en fait. Écoutez, on verra dans 6 mois, grosse pression sur vous, on verra les chiffres de nombre d'abonnés à Paramount+. Merci Philippe Laribolaving, directeur général Viacom pour la France, d'avoir été notre invité.